Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui comment insérer une table des matières dans vos articles de blog. On verra que ça pourra être totalement automatisé comme ça pourra être également personnalisé. C'est parti! Donc c'est parti, nous voilà sur un petit site de démonstration, toujours le même, ceux qui me suivent auront l'habitude. Donc, l'objectif de ce petit tuto, c'est de vous montrer comment insérer en fait une table des matières automatique ici pour vos articles de blog. Alors pourquoi ça peut être intéressant une table des matières? Tout simplement parce que des fois on vient chercher dans un article de blog une information et on aime bien cliquer dessus, que ça nous envoie exactement là où on recherche. Alors avant de mettre en place la table des matières, il faut que bien évidemment votre article de blog soit bien structuré. D'accord? Je rappelle pour ceux qui font du SEO, et ça devrait être le cas pour tout le monde, vous devez avoir votre titre d'article de blog qui est le H1, d'accord? Et ensuite vous avez bien des H3, enfin des H2 logiquement, puis des H3. Là on est sur un article de blog démonstration que j'avais fait pour une autre vidéo. Je vais m'en resservir pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là il est vraiment très basique, mais le principe restera toujours le même. D'accord? Alors pour cela, nous allons aller dans le back-office de notre site WordPress. Nous allons aller dans extensions et on va faire ajouter une extension. Donc pour installer une table des matières, vous avez un plugin qui s'appelle Easy Table of Content. Voilà, Easy Table of Content, vous tapez ça et vous arrivez ici avec le premier plugin qui sort. Alors comme on peut le voir, alors moi je fais pas de pub pour ni les uns ni les autres, hein, d'accord, j'ai rien à y gagner comme à chaque fois, juste je vous donne des plugins qui sont intéressants, gratuits et qui fonctionnent bien. Donc celui-ci, il est à 500 000 installations et plus actives, donc c'est déjà énorme. Nous avons une très bonne note, voilà, en plus on voit qu'il a été mis à jour quand je fais cette vidéo, il y a un mois à peine, donc il est compatible avec ma version. Donc c'est parti, j'installe mon petit plugin. Voilà, donc il est installé, maintenant je vais l'activer. Alors on arrive sur cette page ici, il me demande si on veut upgrade to Pro, donc moi je vais dire non merci, d'accord, je reste sur la version gratuite. Alors on arrive sur une première phase où il nous demande sur quel système on souhaite activer. Donc moi en général, je ne mets le table of content que pour mes articles de blog. Je ne vais pas mettre une table des matières sur des pages, d'accord? Alors, il arrive à détecter donc que c'est un article ou une page, mais bon, moi je suis plus d'avis de cocher que article. Et on a aussi également la possibilité de faire une insertion automatique sur les articles. Donc moi je vais vous montrer d'abord la version automatique, d'accord? Et puis après on verra avec la notion de shortcode ce qu'on peut faire. Voilà, donc une fois qu'on est ici, on a la possibilité de faire tout un tas de réglages, d'accord? On peut choisir de mettre la position automatique de notre table des matières avant le premier titrage. Voilà, donc comme ça on sait que ça va englober tous les titres. Après le premier titrage, pourquoi pas, si vous avez par exemple un titre dans votre structure d'article de blog, vous avez un premier titre que vous ne voulez pas que lui soit dans la table des matières, eh bien vous mettrez après le premier titrage. Donc pour lui les titrages ce sont les H1, H2, H3, etc. D'accord? Donc vous avez après le premier paragraphe, après le paragraphe numéro tant, etc., etc. Bon, nous on va rester par défaut pour la version automatique, vous verrez que ça se met plutôt bien. Ensuite, il nous dit afficher lorsque deux ou plus de titrages sont présents. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de H2, H3, eh bien, on peut choisir à partir de combien est-ce qu'on vient le mettre. Bon, 2, c'est de base, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez plein de petits réglages ici. Je vous laisserai aller voir, enfin en tout cas faire des tests. D'accord, il n'y a pas grand-chose à mettre en place de particulier. Ici, vous avez le libellé d'en-tête, Table of Content. Vu qu'on est en français, il va se mettre automatiquement à table des matières, mais on pourrait choisir de changer le nom ici. Voilà, donc ça pourrait être voir tous les paragraphes, par exemple, pour changer. On va le faire. Tiens, allez, voir tous les paragraphes. Voilà, pour vous montrer où ça va apparaître. D'accord. Ensuite, on pourrait dire que ce libellé, ce tag, est une span, une div. On va le laisser en paragraphe par défaut. Il n'y a pas besoin que ça soit, en termes de SEO, particulièrement précisé. Voilà. On pourrait aussi initialement la masquer, enfin bref, voilà, il y a plein de petites options, ça c'est au départ. Ensuite vous avez au niveau de l'apparence, on peut choisir un alignement,
d'accord? De base, il sera aligné à gauche, mais il pourrait être centré, aligné à droite. Ça va dépendre de ce que vous choisissez. On peut aussi jouer sur certaines marges, d'accord, sur des paddings au niveau des headers. On peut aussi jouer sur des tailles de police. Voilà, on a la graisse de police, on peut la mettre en moyen, en fin. Vous avez beaucoup de possibilités de paramétrage. Vous avez également les tailles de police. Si vous pensez que c'est trop gros, si vous pensez que c'est trop petit, eh bien, on va pouvoir à chaque fois jouer sur les pourcentages, voire même sur des pixels au niveau des polices. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez plusieurs thèmes. Voilà, le gris, le bleu clair, le blanc, le noir, ça va dépendre un peu de ce que vous souhaitez. On va laisser gris pour l'instant. Et puis voilà, vous avez, à chaque fois que vous avez un thème, vous pouvez derrière choisir des couleurs. Donc là, vous allez pouvoir du coup paramétrer toutes ces couleurs et les mettre à l'image de votre charte graphique parce que c'est très important pour une certaine harmonie, une certaine continuité d'avoir la table des matières qui soit cohérente. D'accord? Ensuite, tout ça, ce sont des options. Alors, est-ce qu'on choisit de mettre des catégories, des étiquettes, d'accord, les tags et les étiquettes, est-ce qu'on veut le mettre dans la page d'accueil, enfin bref, voilà, ça je vous laisserai le faire. On a également le titrage, est-ce qu'on prend tous les titrages, parce qu'on pourrait très bien aussi se dire, voilà, moi les H6, H5, H4, je les veux pas, je veux que mes titres 2, mes titres 3, par exemple, et pas le titre 1 non plus. Voilà, ça c'est vraiment pour avoir une table des matières qui soit vraiment assez simple. Voilà, on pourrait dire qu'on veut que les titres 2. Voilà, ça c'est à vous en fonction de votre organisation SEO et votre organisation de l'article de blog, eh bien, de venir sélectionner les titrages. Alors moi, je vais laisser titre 2, titre 3, titre 4 par exemple. Et voilà. Alors, on peut également exclure certains titrages. Imaginons vous avez des titres qui sont contact, qui sont en savoir plus, tout ça. Est-ce que ça nécessite d'apparaître dans une table des matières? Si ce n'est pas le cas, vous venez les exclure à cet endroit-là. Ensuite, ce sont des choses un peu plus techniques encore. Moi, honnêtement, j'y touche pas. Voilà, clairement, hein, j'y touche pas. Il y a pas, voilà. Peut-être que certains pourraient en avoir besoin, mais là, il faudrait vraiment que ce soit des besoins très, très, très spécifiques. Et puis là, on a la partie shortcode qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Donc, on va descendre. On peut également ici sticky talk. On peut dire que notre table des matières reste sticky. Qu'est-ce que ça veut dire sticky? Sticky, ça veut dire qu'elle reste collée au scroll. C'est-à-dire que quand on scroll, quand on descend, si on veut par exemple positionner notre table des matières dans un coin à droite de notre article de blog, eh bien on peut lui dire reste collée, ce qui fait qu'en fait elle restera toujours, tant qu'on descendra, qu'on scrollera, elle restera disponible, qui permettra aux gens de pouvoir naviguer. Ça peut être un truc assez intéressant, selon un peu votre disposition. Compatibilité, on s'en occupe pas, et après tous les settings en export, on va pas s'en occuper non plus. Donc pour cela, je vais enregistrer les modifications et je vais aller directement sur mon article de blog. Vous allez voir que ça va s'installer en fait automatiquement. Je viens ici, je fais voir. Donc j'ai mon article de blog et là j'ai bien ma table des matières qui s'est installée. Donc comme on peut le voir, on a bien le voir tous les paragraphes qui s'est mis ici. Donc à vous de personnaliser ce texte-là. D'accord. Et puis j'ai bien mon premier titre ici qui est un H2. Là j'ai encore un H2, donc ils sont venus se mettre ici. Et puis après vous avez des H3. On voit qu'il y a une descente un petit peu façon organigramme qui fait que tout est rangé correctement. Donc là on voit bien qu'on a même un H4 ici, paramétré Yoast SEO, fonctionnalité avancée. Tac tac tac, il est où? Je le vois pas. Voilà, il est là. Voilà. Donc celui-là c'est un H4. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est venu se glisser ici en dessous le H3. Et il est évidemment fonctionnel, c'est-à-dire que si je clique sur n'importe quel élément, voilà, conclusion, je l'ai ici et ça m'amène directement là où je souhaite. Voilà pour la partie insertion automatique. Donc, j'ai pas forcément touché à l'esthétique, au design. Ça, je vous laisserai le faire de votre côté, évidemment, passer du temps là-dessus. L'objectif, c'est pas de décortiquer chaque point, etc. Mais je vous laisserai faire ce que vous souhaitez. Maintenant, on va voir qu'on peut aussi décider de l'insérer où on a envie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément que notre table des matières soit ici, on veut l'installer à un endroit. On va voir comment faire ça. Donc pour cela, nous allons aller dans le back-office. On va aller sur notre outil. Hop. Donc on retrouve dans Réglages. On retrouve dans Réglages, table des matières. Voilà. Et donc là, je vais mettre que ce n'est pas automatique. Déjà, l'insertion auto ne se fait pas automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller quand même vérifier. Donc je vais enregistrer tout ça. J'enregistre et je vais aller vérifier que ça n'apparaît pas. Voilà, voir.
et on voit que ma table des matières n'apparaît plus. Donc c'est bon, on n'est plus en mode automatique. Maintenant, je vais aller chercher mon shortcode. Donc je vais dans Réglages, table des matières. Je vais descendre. Alors vous le voyez ici, vous avez des raccourcis. Hein, d'accord, vous avez des raccourcis. Si vous cliquez là, hop, donc je vais aller sur shortcode directement. C'est une seule page hein, d'options, mais elles sont ici. Et donc, alors, copie shortcode, donc stock, d'accord, voilà, je copie mon shortcode, je laisse le shortcode, on va dire, de base. Ensuite, je retourne sur ma page. On va aller ici. Donc, tous les articles, on va faire éditer avec Divi. Enfin, en tout cas, on va aller modifier l'article de blog. Donc, j'ai mon image. Et moi, ce que je souhaite, c'est mettre mon, comment dire, ma table des matières avant le paragraphe, par exemple. Ou après cet élément-là. Voilà. Après ce bloc-là, je souhaite mettre ici ma table des matières. Donc je vais faire mon petit plus ici. Ok, je vais choisir code. Donc ça fonctionne aussi bien sur Divi que sur Elementor. Par exemple, vous avez un module code et je valide. Voilà. Donc là, on peut voir que je l'ai positionné ici. Je peux maintenant, si je le souhaite, mettre un style et la centrer. D'accord? Alors là, on voit qu'elle a été alignée à gauche de base. Là, j'ai centré le texte. D'accord? En termes d'espacement, je peux faire bouger mon élément. D'accord? Voilà. Donc après, c'est à vous de choisir comment vous voulez mettre les choses en place. Au niveau de la bordure, je peux pas agir dessus parce qu'on est sur un shortcode et ce sont les réglages du shortcode qui vont s'appliquer. Donc ça, il faudra aller dans les paramétrages. Oui, on n'a pas la possibilité de styliser notre élément comme on le souhaite. Voilà, c'est la seule problématique par rapport à ça. Même la bordure, vous voyez, si je veux changer de couleur de bordure, je ne peux pas. D'accord? Donc le style se fait uniquement dans les paramétrages, dans les réglages de l'élément. Mais là, voilà, j'ai pu prendre mon shortcode et je l'ai positionné ici. Je pourrais très bien le déplacer maintenant et venir le mettre ailleurs, le mettre tout en bas. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, si je voulais, et ben voilà comment il faudrait faire avec un shortcode. Voilà. Donc vous avez deux possibilités, soit la version automatique, on a vu que ça se positionnait après le premier paragraphe ici. Voilà. Et vous avez la version manuelle où vous allez pouvoir positionner ce petit shortcode là où vous le souhaitez. Alors, quand vous avez un template d'article de blog, eh bien, il faut bien réfléchir avant à où est-ce que vous allez le mettre. D'accord? Est-ce que vous allez le mettre au-dessus? Ah, il n'a pas voulu prendre, voilà, pardon. Est-ce que vous voulez le mettre, par exemple, ici, carrément avant le texte? Oui, je pourrais très bien la mettre ici, ma table des matières, avant le premier paragraphe. D'accord? Parce que vous avez vu qu'en automatique, eh bien, il venait nous le mettre ici, après le premier paragraphe et juste avant le premier titre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez le positionner. Si de façon automatique, ça se met bien, il n'y a pas de souci. Si de façon automatique, c'est pas terrible, ça ne vous convient pas, eh bien, vous opterez pour un positionnement manuel. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez besoin, puisque cette vidéo, je l'ai faite grâce à un commentaire qui m'a été demandé, donc du coup, c'est l'occasion de le faire. Donc si vous avez des besoins, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour qui ce n'est pas encore fait et mettez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. À bientôt, ciao!